Yashaimase. Les trites, on se retrouve aujourd'hui de nouveau avec notre cher Mochi. Et il est super content parce que je lui ai donné plein d'amour et du coup il a tout le temps envie de revenir. Et il m'a dit, mais dans quoi est-ce que je peux revenir dans une vidéo? J'ai envie de faire une vidéo avec les trites. J'ai envie de recevoir de l'amour. Et du coup, bah, comme il s'est passé ce truc avec Greg Guillotin, il y a eu une espèce de petit scandale, un petit remous comme on dit. Nani. Kununa. Il dit que j'ai une crotte de nez, attendez. Pour ceux qui savent pas qui est Greg Guillotin, c'est l'acteur principal, j'ai l'impression, de la chaîne Nous, qui font des pranks. Des pranks, le stagiaire, tout ça, qui sont assez sympathiques. C'est un truc complètement organisé, il comprend absolument pas ce que je dis, mais c'est pas grave. C'est complètement bien organisé, c'est super chouette, enfin les gens sont contents à la fin. C'est pas toujours respectueux ou quoi, mais c'est fait avec un certain accord de d'autres personnes qui ont décidé de piéger. Donc quand je regarde ces pranks là, je sais pas si ça se prononce comme ça, je me sens pas directement agressée par le prank comme certains pranks, genre j'ai fait un prank où je me suicidais, j'ai fait un prank à ma mère ou des trucs comme ça. Moi je trouve ça hyper choquant, c'est le genre de truc que je déteste. D'ailleurs c'est quelque chose que je ferai jamais, que je pense vraiment vous verrez jamais sur ma chaîne des pranks, vous verrez jamais Mochi essayer de me faire un prank parce que je déteste ça, je déteste avoir peur, je déteste faire du mal aux gens et mettre les gens mal en fait juste pour le plaisir de rire. Mais c'est différent dans le cas de la chaîne Nous parce que c'est complètement organisé de façon à stresser un peu les gens, mais c'est plus respectueux dans le sens où ce sont leurs proches qui ont décidé de faire le prank. Enfin je sais pas si vous voyez la nuance, mais sinon je regarde jamais de prank. Et Mochi pareil, il est pas du tout branché prank, sauf si c'est un prank respectueux, un prank rigolo, genre il se passe un truc un peu rigolo, bizarre, mais sinon pas du tout son délire quoi. Hein? Prank. Et donc, ce qui s'est passé dernièrement avec Greg Guillotin, il a déjà eu deux scandales à son actif, hein, ce cher monsieur, ce cher youtubeur, que en fait moi je l'aime bien, hein, donc c'est un peu dommage, je suis un petit peu pas déçue, mais bon, c'est dommage quoi, mais c'est quelqu'un qui fait des pranks en même temps, donc voilà. Mais le premier scandale dont il a été l'initiateur, ça se dit en français, ça a été le scandale quand il s'est fait exposer pour avoir fait des faux pranks, pour avoir engagé des acteurs et faire croire que en réalité les acteurs étaient de vraies personnes dans la rue, qui n'étaient pas du tout au courant que c'était une blague et tout, et pour avoir des réactions un peu différentes. Donc il a triché quoi pendant beaucoup de ses pranks. Et ça a explosé, il s'est pris beaucoup de haine, il a bien été puni et maintenant il est très transparent par rapport à ses pranks, donc il a appris la leçon et je pense que quand t'as appris une leçon, bah voilà. Et maintenant il fait ça très bien, enfin je trouve, à moins qu'on se fasse de nouveau avoir d'une manière ou d'une autre, mais qu'on s'en rende pas compte, mais c'est pas du tout l'impression que j'en ai. Et je trouve ça bien la manière dont il s'est excusé et tout, et franchement, enfin désolé de vouloir excuser de manière générale le gars, mais tout le monde fait des erreurs quoi, tout le monde fait des conneries. Il a expliqué pourquoi il l'avait fait, il a été plutôt transparent il me semble par rapport à l'histoire de manière générale, et voilà quoi, pour moi emballer c'est peser, c'est fini. Ça c'est pas du tout la bonne expression, j'ai pas employé la bonne expression. Maintenant, ce qu'il s'est passé avec ce cher monsieur, c'est que il est parti au Japon et il a voulu faire des pranks en live, en story Instagram au Japon, en mode je fais des blagues aux gens. Et ça a explosé parce que il y a des gens qui ont dit que ces pranks étaient irrespectueux, que la culture japonaise nanani nanana. Et je me suis dit, écoutez, on va demander à un japonais ce qu'il pense justement de tous ces pranks là. Voilà, c'est pour ça qu'il y a mon mari japonais dans le titre, parce que vous comprenez bien que s'il avait été irlandais, ça n'aurait pas le même intérêt de filmer cette vidéo avec lui. Voilà. Donc maintenant, je vais vite lui expliquer qui est Greg Guillotin, ce qu'il a fait, pourquoi il est au centre d'un scandale en ce moment, un petit scandale, hein. L'heure de rien, il s'est vite excusé, il s'est vite retiré, voilà. Et on va voir sa réaction, et je suis curieuse de voir comment lui va réagir, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance aujourd'hui à vouloir un peu surprotéger les japonais de la manière qu'on voudrait surprotéger les coréens, parce qu'on est un peu fan de la culture coréenne ou japonaise, et que c'est une culture qui est très éloignée de la nôtre, et du coup on la comprend vraiment pas bien et on la connaît pas assez pour pouvoir dire, enfin je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais j'ai l'impression que les gens parlent très vite pour pas grand chose. Mais attention, moi j'ai regardé les vidéos, enfin j'ai pas tout regardé, hein. Je sais juste qu'il a fait un truc aux toilettes, qu'il a filmé des gens aux toilettes, ça m'avait choqué. Mais je pense, c'est mon avis personnel, je pense que Nani Nagayone il trouve que c'est trop long. Vous savez quoi, je vais m'exprimer après, on va le laisser parler parce que c'est pour ça que vous êtes là, que vous avez cliqué j'imagine. Ok. Donc il est en train de me dire est-ce que c'est une référence alors à Logan Paul, donc, qui a filmé un cadavre dans la forêt d'Aokigahara. Logan Paul, je pense que c'est quand même vachement pire, j'ai vu pas mal de gens le comparer à Logan Paul et je trouve que c'est un peu exagéré parce que, enfin vraiment là pour le coup je trouve ça un peu hypocrite de la part de beaucoup de gens sur YouTube, sur internet, sur Twitter et tout, j'ai vu. Parce que quand c'est un autre youtubeur qui va dans la forêt d'Aokigahara faire oh mon dieu c'est tellement terrifiant la forêt d'Aokigahara,
Aokigahara, alors que personnellement je trouve ça hyper irrespectueux, mais après c'est mon point de vue à moi, et c'est pour ça que quand j'étais dans la forêt, on a engagé un guide pour pas faire quelque chose de mal qui pourrait être mal interprété par les Japonais de manière générale. Mochi même, il voulait pas aller à la forêt d'Aokigahara filmer une vidéo parce qu'il trouvait ça irrespectueux. Après c'est chacun son truc, hein, c'est des gens, voilà, peut-être que tous les Japonais n'ont pas la même notion de respect, mais moi je trouve ça complètement irrespectueux d'aller dans une forêt et faire Oh mon dieu, c'est terrifiant, il y a des morts partout. on va se faire une petite frayeur en allant là où il y a des centaines de milliers de personnes, enfin peut-être j'exagère les chiffres, hein, mais qui sont allés se suicider parce qu'ils étaient mal dans leur peau, mal dans leur vie. Donc je sais pas, je trouve ça un peu hypocrite parce que c'est pas du tout du même acabit que ce que Logan Paul a fait de filmer un cadavre, mais d'un autre côté t'as d'autres gens qui vont aller en forêt, ils vont peut-être pas déranger les Japonais en tant que tels, mais ils vont déranger entre guillemets les esprits. Je suis pas croyante, mais Mochi est très croyant, enfin très superstitieux, il croit aux fantômes, vous le savez, enfin beaucoup d'entre vous le savent déjà. Et voilà, je parle beaucoup trop, je suis désolée, mais c'est pour ça que je trouvais ça un petit peu limite quand même, mais bon, chacun son avis hein, sur la question. Je dis pas que tout le monde, que les autres ont tort et que moi j'ai raison, hein, on est chacun différent et voilà, on a chacun des notions différentes de ce qui est correct à faire ou à ne pas faire. So c'est juste pour que ce soit clair, je suis désolée. Donc là je vais lui montrer les vidéos qui ont été sauvegardées. Je sais que la vidéo qui a été le plus choquante, par exemple quand il filmait aux toilettes, a été supprimée, mais j'ai vu qu'il y avait des photos sur Twitter encore. Et il y a une petite trip qui m'a envoyé tout ce que j'avais besoin de savoir. Je suis vraiment curieuse de voir sa réaction, si lui va trouver ça très irrespectueux. Moi je trouve ça archi irrespectueux aussi, hein. Attention hein. Donc je vais lui montrer. Donc il filme les personnes sans leur permission. Non, donc il dit rien de méchant. C'est ça qu'il demande. Il demande s'il est en train de dire des choses méchantes aux japonaises, mais pas du tout. Mochi est juste en train de demander c'est quoi le but en fait. Shito o warawaseru, c'est pour faire rire les gens. Qu'est-ce qui est drôle à filmer les gens comme ça, Nani? Il demande si pour un francophone c'est rigolo si tu comprends le français. Bah moi je trouve pas ça drôle déjà, enfin... Il dit, ah mais c'est comme si je disais ah Zoé elle a les yeux bleus, elle a un nez, elle a une bouche. Bah oui, donc il trouve ça irrespectueux. Donc au Japon, il y a aussi un problème en ce moment avec les youtubeurs japonais et les pranks de manière générale, mais en général, il se passe quelque chose dans ces pranks-là. Et là, il est en train de me dire, je pense qu'il se passe rien. Ouais, pour lui, en fait, une blague, c'est genre faire peur à quelqu'un ou saisir quelqu'un, ou qu'il se passe quelque chose vraiment, mais là, il trouve pas que c'est... Ouais. Du coup, il trouve pas que ça, ce soit un prank. Il dit que c'est juste envahir la vie privée des gens. Et il trouve pas ça drôle du tout. Est-ce que ça te fâche de regarder ça? Il dit oui, ça me fâche et c'est vraiment pas cool de faire ça. Donc il dit que non seulement il en voit pas l'intérêt, mais qu'en plus c'est très malvenu quoi de faire ça. Mais que ça arrive aussi au Japon, les Japonais le font aussi entre eux, mais ça devient un problème. Et la différence entre ça et ce que les Japonais font, c'est qu'il y a un but à la vidéo et que là ils trouvent qu'il y a vraiment pas de but. Donc par exemple au Japon il y a des youtubeurs qui vont, c'est un exemple hein, aller, comment tu dis, les sushis qui tournent là au restaurant de sushi on va dire, et ils vont commander plein de sushis mais pas les manger. Enfin, et ça c'est une prank pour eux quoi. Et du coup les gens se fâchent parce qu'ils mangent pas les sushis. Et donc ça fait une espèce de bad buzz et ça fait partie de leur stratégie. Et il dit qu'il comprend pas en fait c'est quoi la stratégie là, est-ce que les gens vont regarder, pour quelles raisons les gens regarderaient ça. Moi je trouve pas ça drôle parce que je trouve pas le personnage de Martin drôle, mais j'aime bien le personnage de Samuel par exemple, même si c'est un personnage très irrespectueux, ça reste quelque chose qui a été décidé avec les proches de la personne qui est piégée, donc c'est encore différent. Mais il est pas irrespectueux Samuel. Martin, il est juste un peu con. Donc là on est à la scène où il est au restaurant et il parle en anglais aux gens. Donc il trouve ça vraiment mal poli quoi. Il dit que c'est pas aussi mal que ce que Logan Paul a fait,
de toute évidence, parce que Logan Paul c'était un level d'irrespect encore vraiment au-dessus, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça m'a un peu choqué quand on m'a dit ça, alors que je trouve qu'il y a plein de youtubeurs qui font des trucs pas respectueux, des youtubeurs francophones, je vais pas citer de nom, hein, parce que ça n'a aucun intérêt et que c'est pas le sujet de la vidéo là maintenant, mais il dit voilà, Logan Paul aussi a fait ça, mais il comprenait mieux le but des vidéos de Logan Paul, parce que du coup ça se retrouvait dans les infos, ça faisait un bad buzz pour lui, mais là vraiment il comprend pas, il dit que c'est juste déranger les gens et les mettre mal à l'aise, en gros pour les mettre dans une situation très inconfortable et malvenue quoi. On essaye de traduire comme on peut. Ouais, moi aussi je trouve. Le gars là, c'est pas un japonais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas des japonais. C'est des vietnamiens. Et donc en fait, la seule personne qui aura vraiment participé à son prank, ce sera donc cette personne-là qui est rentrée dans le prank avec plaisir, mais c'est pas un japonais, c'est sûrement un vietnamien ou quelque chose comme ça. Ça prouve qu'en fait, les japonais sont pas du tout le genre de personnes qui participeraient aussi facilement à ce genre de choses. Et je pense le fait déjà que ce soit désolé de le dire comme ça, mais un blanc avec une caméra, enfin un téléphone, bah ça peut les mettre très vite mal à l'aise. Donc je viens d'expliquer à Moshi qu'une des raisons pour lesquelles ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les japonais ils ont la culture de la honte, mais en fait la culture de la honte elle est beaucoup plus subtile que ça au Japon, et c'est pour ça que je tique un peu quand je vois des gens dire oui mais les japonais ils ont la culture de la honte, genre tu vois tu crois qu'ils vont se faire harakiri après, enfin je sais pas trop. C'est pas que c'est faux, mais c'est juste qu'on vient d'en parler avec Moshi, lui dit que c'est surtout une culture de la honte à la télévision, les gens s'humilient volontiers à la télévision parce que c'est dans le script, parce que c'est dans le contrat. Et justement, en fait, à l'inverse, c'est très drôle à la télévision, justement, d'humilier les gens. Et c'est pour ça, les émissions japonaises sont tellement connues, des émissions où tu humilies les gens, donc je comprends pas d'où ça sort cette idée de culture de la honte. Tu vois, et de dire, ah mais tu fais honte aux gens. Je crois pas que ce soit ça le problème. Par exemple, ils vont humilier les gens parce qu'ils sont gros, ils vont humilier les gens parce qu'ils sont petits. Parce qu'ils sont laids. Et tout le monde en rit très très bien à la télévision sans souci quoi. Mais la différence c'est qu'elles reçoivent de l'argent pour le faire. Mais une fois hors de la télévision, forcément si on va leur dire après qu'elles sont laides, qu'elles sont petites, qu'elles sont grosses, mais ça leur fait du mal forcément. Il dit qu'au Japon, entre amis, tu vas pas faire entre amis, hein, pas entre ennemis ou quoi, ou de personnes que tu connais pas avec qui tu t'insultes, mais entre amis, tu vas pas dire à une personne ah t'es gros, ha 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 ha, juste pour la blesser quoi. Mais il dit que c'est peut-être la même chose aux États-Unis, mais je suis pas d'accord. Non, les blagues racistes et tout, surtout aux États-Unis, c'est un peu limite quoi. Mais comme tout le monde sait que c'est du stand-up, mais les gens pardonnent plus facilement, même si c'est très limite quoi. Mais c'est à peu près pareil au Japon, sauf qu'au Japon c'est très très exagéré. Dans la vie de tous les jours, c'est des choses que tu fais pas forcément quoi, absolument pas. Aux États-Unis, là il est en train de parler aux États-Unis, que c'est pas quelque chose que tu vas faire dans la vie de tous les jours, les blagues racistes et tout. C'est vrai que ça peut, pour ceux qui savent pas, je vais aux États-Unis avec mon mari, les gens font très attention à ce qu'ils disent dans la vie privée par rapport au stand-up. Mais la différence, ouais, c'est qu'au Japon, c'est tout le temps à la télévision, c'est 24 heures sur 24, vraiment. Ce genre de blague un peu vraiment trash. Et dans les mangas également, on fait ce genre de choses. Hein, c'est tout le temps représenté, donc les gens, il y a une tendance à se dire que bon, c'est pas trop grave de faire ce genre de blague. Mais en fait, c'est pas quelque chose que t'es censé faire, mais voilà. Les Japonais sont un peu plus habitués à la culture de la honte dans ce sens-là, plutôt que dans le sens que ce que les gens ont tendance à vouloir se représenter. Je crois qu'il y a beaucoup de fans du Japon qui se sont sentis offensés, agressés parce que Greg Yota a fait. Ils ont voulu sortir l'argument de cette culture de la honte qui en fait est pas du tout celle à laquelle ils font réellement référence. Il y en a une, mais c'est pas la même. Là, pour moi, le problème, et je vais en parler à Moshi maintenant, pour moi, le problème, c'est plus le fait au Japon, il y a une culture de mettre les gens dans l'embarras. Pas dans la honte, dans le sens oh mon dieu j'ai honte, mais de les mettre dans une situation où ils savent pas comment réagir et ils savent pas te rendre la politesse ou te rendre le geste quand tu fais quelque chose, même si t'es parfois trop gentil avec une personne, bah la personne va être embêtée
parce qu'elle va pas savoir bien te le rendre, et ça c'est une manière d'être mal poli au Japon et de manquer de respect aux gens. Voilà, je grossis le trait pour être un peu plus clair par rapport à ça, mais c'est plus ou moins, c'est subtil, d'accord? Voilà, il est d'accord avec moi. Le problème, c'est de mettre les personnes dans une situation vraiment où ils savent pas comment réagir, ils savent pas quoi faire, et c'est très très mal vu au Japon de faire ça. Voilà, ce que je pense, c'est que c'est pas le problème comme tout le monde le pense de ah là là, ils ont honte, tu les humilies. Les Japonais détestent être humiliés parce que les Japonais adorent l'humiliation. Ça fait partie intégrante de leur culture. Ce que lui fait, si ça avait été des gens qui avaient été payés, tout le monde se marrerait de malade mental à la télévision japonaise. Vraiment, ça fait partie de la culture, mais effectivement, mettre les gens dans une position où ils ne savent pas comment réagir, où ils ne savent pas comment te répondre, où ils sont juste en mode c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ça aussi, il y a des gens qui me disaient dans les interviews, oui, mais t'as pas peur de les humilier et tout. Ben non, parce qu'à partir du moment où les gens sont d'accord et savent ce qu'ils doivent faire, les Japonais ne se sentiront, a priori, tout le monde n'est pas pareil, mais pas offensés par ce que je fais. Donc il est d'accord avec moi pour ce que je viens d'expliquer aussi par rapport aux interviews. Ils se sentent pas humiliés à partir du moment où ils savent ce qu'ils doivent faire, et ce sera toujours pareil à partir du moment où tu es clair avec eux, tu leur dis qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, parce qu'ils ont la culture de la politesse et de vouloir répondre aux attentes de la personne qu'ils ont en face d'eux. Et là, ils savaient juste pas quoi faire, quoi. Et quand je vais chez les gens, je dis toujours est-ce que je peux vous poser des questions, est-ce que je peux faire ça, nanana, et je leur dis directement, je leur annonce la couleur, ils savent de quoi va parler l'interview, et ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent comment ils doivent réagir, il n'y a pas de problème avec ça. Je leur dis, vous faites tout naturellement, vous dites tout ce que vous voulez, je vous floute s'il faut, il n'y a pas de souci, quoi. C'est plus subtil que ça, en fait, tu vois. Donc ça m'énerve aussi quand les gens ont le culot de venir vers moi et de me dire, ouais, la culture de la honte, et de toujours me ressortir ce même argument, alors qu'il n'existe pas cet argument. Il existe peut-être pour certaines personnes, mais pas pour tous les Japonais de manière générale, de toute manière. Ichiban, maintenant je vais vous montrer la scène des toilettes. Donc la scène qui a le plus choqué les gens sur internet, c'est la scène des toilettes. Et elle m'a choquée aussi. Il a filmé un gars dans les toilettes, on va vous mettre la vidéo ici quelque part. Tu fais ça en France, mais on te pète la gueule. Tu fais ça en Belgique, mais on te pète la gueule. Je pense même tu peux aller en prison pour ce genre de choses, c'est une violation de la vie privée, donc je trouve ça... Voilà, ça m'a vraiment choqué. Ça c'est quelque chose que je ferais pas, que personne ferait. À chaque fois quand j'ai filmé mes vidéos dans les toilettes, dans ma vidéo sur les toilettes, j'ai toujours fait attention qu'il n'y avait pas de monde dans les toilettes au moment où je filmais. Donc ça pour moi c'est aussi... j'ai pas compris. Je lui montre la vidéo. C'est toujours Martin, le chef des toilettes du Japon, avec un monsieur qui il dit c'est terrible ça. Voilà, c'est Martin au Japon. Oh putain, c'est un rire nerveux, mais je trouve ça tellement fou de faire ça. Hello. Voilà, c'est Martin en direct des toilettes. Ça c'est vraiment, ça se fait pas. Plusieurs personnes, on est à Tokyo. これはひどいけど Ils font pipi quoi. Voilà. でひどい Hidoi, c'est pas bien du tout, quoi. 見ててなんか嫌になるような。 Donc en regardant ça, t'as un sentiment de mal-être, tu te sens pas bien. でこれを言うとおかしいかもしれないけど、まだこれならわかるの。 Mais il dit que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais il trouve que si c'est ce genre de blague, il comprend davantage le but de la blague par rapport aux blagues qu'il a vues tout à l'heure. だからそれでバズるじゃん。 Et ça pourrait devenir un buzz. Dakara buzz, c'est comme ça que c'est devenu un buzz. そうそうそう。だからこれならまだわかる。ひどいけどね。 Il dit, ひどい il し、 comprend, mais c'est モヒは pas bien. 見たいとは思わない。 Et Mochi, c'est pas du tout le genre de choses qu'il regarde. Il est comme moi pour ça, il supporte pas regarder des choses. Quand c'est la télévision japonaise, il a aucun problème à se marrer devant les gens qui se font taper le cul avec des barres en bambou. Ça me fait beaucoup rire, hein. Mais là, quand les gens sont blessés, quand les gens sont mis dans des situations comme ça gratuitement, ça c'est vraiment humiliant par contre. Ça c'est vrai, ça c'est de l'humiliation. Ça je pense qu'ils ont dû se sentir humiliés gratuitement. Comme Mochi l'a déjà dit, les gens sont payés normalement pour être humiliés. Différent. 何を考えてないかっていうと、例えばだよ。 Il dit le problème c'est qu'il a pas pensé à... Vas-y. もしかしたら YouTube っていう仕事がいつかなくなるかもしれない。 Il dit si ça tombe un jour le métier de youtubeur va ne plus exister, n'existera plus. 仕事がもらえるかっていうと多分もらえなくなると。 Et il dit qu'à ce moment-là, si YouTube disparaît, il pourra pas trouver de boulot. Enfin, je pense qu'il pense du point de vue japonais parce que je sais pas si ça se passe exactement comme ça en France. Si c'était le Japon et qu'il avait buzzé comme ça au Japon et qu'il voudrait trouver un travail au Japon en tant que japonais ou en tant qu'étranger, oui, c'est vrai qu'il se ferait pas engager, ça c'est certain. YouTube っていうのはこの仕事がねずっと続けばいいんだろうけど、で、 Il dit c'est bien s'il continue son métier de youtubeur ad vitam aeternam, mais... またガイドラインを作って。 Il dit que sûrement un jour YouTube va
créer de nouvelles règles. こういうビデオをスポンサーするのはおかしいよ。 Il dit qu'en tant que sponsor, c'est quand même bizarre que les sponsors envoient de l'argent à des personnes qui font ce genre de choses. J'avoue que je suis d'accord là pour le coup. Sponsorがあったけど、il avait un sponsor, il me semble, qui s'appelait Dokodemo. Dokodemo っていうスポンサーがあったけど、結局やめたよ。動画が流れてるからとりあえずやめるって言って、 Ouais. それでも Il dit que c'est déjà arrivé. Il explique un peu ce qui s'est passé sur YouTube il y a quelques années, je pense. Hein, que, par exemple, si c'était sur un thème sur la guerre, Toyota n'avait peut-être pas envie d'être associé à ce genre de thème, et en tant que sponsor, la marque, la compagnie, la société refuserait d'être associée à ce YouTuber ou à ses vidéos. 簡単だと思うのね、すぐバズるからバーンって。 Il dit que pour lui c'est facile de juste faire quelque chose de mauvais pour gagner de l'argent, pour avoir des vues, 長く pour は faire や un bad buzz. 長くはやれないなと。 Mais il dit que c'est quelque chose que sur la durée ça vaut pas le coup. Il dit que tout ce qui va sur internet une fois reste sur internet toujours, et ça c'est vrai. でも Il dit qu'il trouve pas ça très intelligent en fait. Désolé Greg Guillotin si jamais tu tombes sur la vidéo. でもローガン Logan Paul, hein, il dit que Logan Paul, genre, il aurait toujours de l'argent. Ishone, Ayamadeni Tekanji. Il aura toujours de l'argent, mais c'est vrai parce qu'il est super connu. Mais au niveau de Greg Guillotin, c'est pas la même chose. Hein. Quelle est la conclusion de cette aventure Greg Guillotinienne? 結論は見てて気持ちは良くない。 Il dit qu'en regardant les vidéos, il s'est pas senti spécialement bien. だけど Il aime pas. Il dit qu'il y a pas mal de youtubeurs qui cherchent le bad buzz, mais Greg Guillotin, il s'est excusé quand même. Hein. 悪いことして謝って悪いことして Et 謝 il っ dit て il dit que c'est pareil avec les youtubeurs japonais. 言ってるよね世の中が。 Il dit en gros que c'est pas respectueux vis-à-vis de la culture japonaise que Greg Guillotin a fait. Là, je rajoute ça de moi-même, pour moi c'est juste ignorant. C'est pas la même chose, parce que je pense pas qu'il ait voulu manquer de respect, je pense que c'est de l'ignorance. De la même façon que les gens sont ignorants quand ils disent que. Je trouve qu'ils sont ignorants quand ils disent ah, c'est la culture de la honte, ça part bien, tu vois, enfin un truc comme ça. Alors que oui, il y a la culture de la honte, mais voilà, je l'ai déjà expliqué, je vais pas me répéter. Il dit également que les youtubeurs japonais le font de plus en plus parce que justement, c'est là la nuance, c'est que les youtubeurs japonais le font, ils font exprès de manquer de respect à leur propre culture pour avoir des réactions, pour buzzer sur internet. Et donc ça commence à se faire de plus en plus quoi. Nihonji no YouTuber ga yaru koto ni natta. そういうのもあるし、 Ouais, donc il dit c'est probablement à cause du fait que Logan Paul ait commencé à faire ce genre de prank irrespectueux et que sa vidéo a continué d'être monétisée. Il a perdu quoi, la monétisation quelques semaines, peut-être un mois ou deux, et que finalement il a pas eu de problème, hein, il est toujours là, il a quand même filmé un cadavre. Mais, écoute, ça dérange personne, hein, voyons. Et donc ce serait ça que les youtubeurs japonais se soient dit. Putain, manquer de respect à la culture japonaise, c'est trop une bonne idée, on va grave faire des vues et buzzer. Donc c'est pas pareil parce que Greg Guillotin, il a manqué de respect à la culture japonaise sans le vouloir, alors que eux le veulent, vraiment. Ouais. で例えば Il dit que les gens, quand ils font quelque chose de mal, ils savent que c'est mal. でも見たくなっちゃうの。 Il dit, 多分 il dit qu'il y a une tendance aujourd'hui à vouloir voir un peu la curiosité malsaine qui est de vouloir voir les choses mal, de vouloir regarder quand quelqu'un fait quelque chose de mal parce que toi-même t'as envie de faire quelque chose de mal. ローガン・ポールがあそこまでひどいことしたら人が見るのは分かるの、バズるの。 Ah ouais, donc si Logan Paul fait quelque chose de mal et que les gens regardent ça, ils comprennent que c'est ça qui va faire le buzz. Ils peuvent recevoir de l'argent, les youtubeurs, par rapport à ça, et c'est ça qu'ils trouvent particulièrement malsain. C'est de recevoir de l'argent alors que tu fais quelque chose de mal, et c'est pour ça que tout le monde commence à suivre la tendance. Malheureusement, encore une fois, les sales étrangers ont foutu la merde dans la culture japonaise, et c'est quelque chose qui a été vérifié à maintes reprises. Je suis désolée, Moshi, d'avoir foutu le dawak dans ton beau pays. めっちゃ長い。 Ouais, on avait dit qu'on ferait la vidéo en 5 minutes, mais je trouve qu'il y avait tellement plus de choses à dire que ça m'est venu au fur et à mesure et que j'avais envie d'avoir Mochi à côté de moi pour m'aider à me corriger si je disais une connerie et pour m'aider à m'aiguiller si jamais j'avais un truc que j'avais envie de vous expliquer, mais qu'après, comme la plupart du temps on me dit que je raconte de la merde et que je ne sais pas de quoi je parle, hein, la plupart du temps je ne sais pas de quoi je parle, vous avez tout à fait raison. Mais voilà, du coup ça a duré très longtemps, je suis désolée, j'espère que ça vous a quand même intéressé, que vous avez appris des choses, que ce cher Mochi qui a donné de son joli temps, beau et joli, adorable, charmant, élégant et intelligent, pour vous les treat et pour tous ceux qui viendront, et pour j'espère que Greg Guillotin pourrait regarder la vidéo, ce serait vachement cool qu'il la voie et qu'il puisse comprendre où était réellement la base ultime du problème, comparé à tous les commentaires un peu désolés, de rageux qui recevaient sur internet, avec des arguments qui pour moi parfois tenaient la route, parfois pas. Après on a tous des avis différents sur la question, on a tous des anus, on a tous des avis, donc peut-être que j'ai tort, peut-être que Mochi a tort, hein. C'est pas parce qu'il est japonais qu'il a forcément raison. Arigatou gozaimashita. はい。 Hi. Bon, tu dis au revoir au treat. お疲れ様。 Je veux kiffe la treat. Je veux qu'il tweet. Tweet. Tweet.
Twitter. Je vais vous quitter et je vous fais Je fais des gros bisous. des gros bisous.